Le monde au temps de Noé était le plein développement de la civilisation de Cain. Et cette civilisation rencontra une porte fermée dans le déluge. Le déluge fut une porte close. Il n'y a pas d'accès par là, pas de chemin de vie à travers lui pour cette civilisation. Et là, il y a Noé et son petit groupe qui peuvent traverser proprement le déluge et en sortir de l'autre côté, en vie, en sûreté, en paix. La séparation entre les deux, entre Noé et ce monde tout entier, reposait sur le principe de la croix. L'histoire de Cain et Abel est une histoire réellement terrifiante. L'homme qui accéda à la vie et l'homme qui trouva la porte fermée et interdite pour lui, sans accès possible, et qui partit sur la terre en vagabond avec les plus horribles conséquences pour lui et pour sa civilisation. La différence entre Abel qui entra directement et Cain qui ne trouva pas du tout accès, une porte fermée, et une terrible histoire qui s'ensuivit. La différence s'est tenue sur le principe de la croix, là aussi. La Chaldée, une grande civilisation était la Chaldée avec de très très grands développements par des hommes, développements pour lesquels nous n'avons pas le temps de nous arrêter. Et un seul homme, Abraham, et le seul homme va jusqu'à aujourd'hui, et il continue encore. La Chaldée, où est la Chaldée? Connaît-il de la Chaldée? Une porte fermée. Tôt ou tard, la Chaldée se rend compte qu'il n'y a pas d'accès au passé et se désintègre, devient un nom, une histoire lointaine qui n'est pas vivante aujourd'hui. Tout le clivage entre Abraham et la civilisation chaldéenne repose sur ce principe de la croix. Encore ici. Dans la vie d'Abraham, Abraham et Lot, dites ce que vous voudrez à propos de Lot. C'est une triste histoire d'un homme qui doit être littéralement traîné hors de Sodome et Gomorrhe, qui voit tout être consumé par le feu et changé en sel. L'histoire entière des relations de Lot, ses relations volontaires, est une mer morte. Pas de vie. Abraham continue. Toute la chose tournait autour du principe de la croix. Ce principe de la croix n'était pas juste latent, mais évident et certain. Il y eut un point concret à partir duquel le tournant fut pris. La décision fut prise. Pour appuyer l'Égypte et Israël. L'Égypte n'était pas une petite chose, pas une chose insignifiante. C'était un grand régime, un grand système, une imposante puissance mondiale et une civilisation développée, très élevée. Oui, on ne se moquait pas de l'Égypte au temps d'Israël. Où est l'Égypte? Cette Égypte aujourd'hui? Où est toute cette gloire? Tout ce développement? Allez en Égypte et regardez cette misère qui s'offre à vous. Que reste-t-il de cette Égypte? C'est une histoire qui est racontée, quelque chose de mort. Allez jusqu'au Sphinx, allez aux pyramides, ce sont des choses mortes. Des monuments de quelque chose qui fut, il y a des milliers d'années, et qui maintenant n'est plus. Israël, par contre, a continué. Israël n'est toujours pas mort. Am Israël Chai. Le peuple d'Israël est vivant. Toute la chose tournait autour de la nuit de la Pâque. Le principe de la croix. La croix gouvernait cela. Encore jusqu'à Babylone. Babylone et le reste d'Israël. Eh bien, combien longue et intéressante serait l'histoire de la grandeur de Babylone et des gloires de Babylone. Cette grande Babylone que j'ai bâtie. Daniel, chapitre 4, verset 30. Disait son roi. Oui, elle était fabuleuse. Où est Babylone? Parmi les 7 merveilles du monde? Mais où? Qu'en est-il de ce reste? Tout tournait autour du principe de la croix. Toujours dans l'histoire, jusqu'à la puissante Rome. Quelle puissance mondiale, soumettant et assujettissant le monde à elle-même. Quelle structure, quelle histoire, quelle vision. Des chrétiens à l'opposé des chrétiens sans défense, pauvres. Où est Rome et son empire? Eh bien, vous pouvez aller dans sa ville, voir les ruines de ce puissant empire. Les historiens qui sont de l'époque actuelle rappelleront à l'esprit les ravages de cette ville et de cette civilisation, l'œuvre des Vandales. Une histoire d'il y a longtemps. Elle est morte. Où sont les chrétiens? Nous sommes ici. Nous sommes vivants. Et il y en a beaucoup plus, et tout porté sur le principe de la croix. Oui, cette puissante chose n'est pas juste un acte
sur une colline verte lointaine, il y a 2000 ans. C'est quelque chose qui traverse tous les siècles comme une grande puissance, une magnifique puissance. Un magnifique principe capable de renverser les plus puissantes civilisations. Combien immense est cette croix. Oui, c'est une puissance sans cesse présente, à n'importe quel moment donné de l'histoire, toujours présente, en principe. Le facteur qui sépare, peu importe où la séparation a eu lieu, a toujours été la croix.